Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan lecture du mois de octobre. J'ai lu 7 livres, j'étais pas trop mécontente. En vrai, j'aurais peut-être voulu en lire un de plus. Je suis partie en vacances pendant une semaine, je pensais que j'allais beaucoup lire, puis finalement, j'ai plutôt beaucoup dormi. C'est pas grave, j'ai quand même eu un bon mois de lecture, j'ai quand même lu aussi des briques. Ils sont juste à côté de moi, j'en ai lu également 2 sur ma liseuse. Bref, sans plus tarder, je vous laisse avec mes lectures d'octobre. Ma première lecture, en fait mes deux premières lectures, j'ai lu le tome 1 et le tome 2 de Troublemaker de Laura Swan et c'était une assez bonne lecture dans le sens où ce sont les livres que j'ai lus quand j'étais en vacances, donc j'avais pas vraiment de haute expectations, je voulais juste un truc qui était agréable à lire au bord de la piscine, au bord de la plage, sans que ça soit too much quand il fait super chaud. Bref, quelque chose d'assez fluide. C'est pour ça que j'ai pris un livre en français déjà. Puis Troublemaker me faisait de l'œil depuis assez longtemps. Et au début, j'étais pas du tout tentée de lire ce livre. Puis là, je me suis dit, why not? On y va. Donc, je les ai téléchargés sur ma liseuse. Et donc, j'ai plutôt bien aimé. Je pense que dans l'ensemble, c'est une série qui tourne pour moi autour d'un 3 et d'un 4 sur 5. Le tome 1, plus précisément, on serait plutôt sur un 4, puis le tome 2, un 3. Considéré comme une dark romance, je le verrais pas comme une vraie dark romance, dans le sens où j'ai vraiment lu des romances qui étaient mais extrêmement plus dark que ça. C'est quand même un livre qui aborde des sujets très compliqués au niveau de la violence, harcèlement, agression. Il y a des sujets très lourds qui sont abordés, qui sont, je trouve, assez bien abordés. C'est quand même assez bien écrit sans que ça soit too much. Checkez les trigger warnings si vous êtes intéressé par cette duologie. On va suivre June qui est au lycée et disons qu'elle n'a pas la vie simple, elle se fait harceler, elle se fait battre quand elle est chez elle, bref, c'est vraiment pas la vie de rêve. Et un jour, sa maison se fait cambrioler, sauf que elle est là pendant le cambriolage. Puis il y a un des cambrioleurs qui la voit et qui ne dit rien, qui la sauve entre guillemets, qui la laisse là où elle est et qui repart avec les autres cambrioleurs comme s'ils n'avaient jamais croisé personne. Et en fait, elle le revoit, ce cambrioleur, elle le revoit un petit bout de temps après au lycée parce que c'est son nouveau prof de maths. Donc s'ensuit une relation entre eux. Moi j'avoue que tout ce qui est les relations à l'école entre les profs et les élèves, j'ai un petit kick pour ça. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas lu et c'était cool, c'était bien écrit. Il y a tout ce côté impossible dans la romance parce qu'évidemment c'est son prof. Mais c'était bien écrit, j'ai apprécié les sujets qui sont abordés, j'ai quand même apprécié les personnages. Dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était bien, mais ça reste très simple. En fait, ça m'a fait penser à tous les moments où j'étais sur Wattpad, il y a genre assez longtemps. Quand j'étais au collège, je lisais énormément sur Wattpad. Et pour moi, ce type de livre-là, c'est des types Wattpad. Alors, il est très bien le livre, j'ai eu beaucoup de plaisir à le lire, mais c'est le type Wattpad. Donc, si vous êtes un petit peu nostalgique de ces temps-là, si des fois vous vous dites je veux bien un livre qui a un peu cette vibe-là, Troublemaker, il est parfait parce que vraiment, mais j'avais l'impression de lire du Wattpad. C'est juste que c'était sur ma liseuse et que c'était un petit peu plus long, mieux écrit, etc. Donc j'ai quand même bien aimé la vibe. Moi j'ai quand même été plutôt contente, puis je serais vraiment intéressée de lire d'autres livres de Laura Swan. Ensuite, j'ai lu une romance paranormale. J'avoue que c'est pas le type de lecture que je lis le plus. Si vous avez vu mon bilan de lecture du mois de septembre, vous comprenez que j'étais dans un certain mood en septembre, puis ça a un petit peu continué au début d'octobre. Donc en fait, j'ai juste continué sur ma lancée et j'ai lu le deuxième tome de la série Meet Me Chaps de Kimberly Lemming. C'est une série de, je crois, 3 livres pour l'instant. Donc ça, c'est le tome 2. C'est super court à chaque fois. Puis, je sais pas si vous vous rendrez compte, mais c'est écrit gros, c'est très espacé. C'est le type de romance que tu lis en 1 ou 2 jours. Genre vraiment, il n'y a pas de blague, en 1 ou 2 jours. C'est court, c'est pas si bien écrit. C'est pas si bien écrit. C'est drôle, c'est un peu cocasse parce que là, pour le coup, c'est une romance entre une humaine et un loup-garou. Et en gros, le petit pitch, je dirais, c'est que notre protagoniste, elle va se rendre compte qu'il y a un monsieur qui a pas avalé, mais qui a été infusé d'une potion magique, une potion d'amour, et qui est donc obsessed avec elle. Et elle n'arrive pas à s'en détacher, elle le trouve quand même assez cute, parce qu'il est quand même assez cute.
Le truc, c'est que ce monsieur, c'est un loup-garou, donc des fois, il lui fait un petit peu peur quand il se transforme en loup-garou. Et en fait, le gars, il arrête pas d'être là en mode t'es mon âme sœur, t'es mon âme sœur. Mais elle est genre calme-toi, je pense que c'est la potion qui parle. Et sauf qu'il est là, lui, en mode non, non, c'est pas la potion, vraiment, je te kiffe. Elle lui dit ok, bah écoute, on te laisse genre 2 semaines le temps que la potion, elle disparaît. Puis ensuite, au bout de ces 2 semaines, on verra si ces sentiments, ils sont bien réels et que tu m'aimes réellement. Entre-temps, bah évidemment, ils vont apprendre à se connaître. Il y a toujours une ou deux péripéties un peu drôles. C'est ça, super cocasse. Il y a du smut, évidemment. Et pour le coup, au tome 1, j'avais pas tellement aimé le smut. Il était là, bon, sans plus. Le tome 2, il y a une scène au début. C'est ce genre de scène de pourquoi je lis du smut des fois. Donc j'avais beaucoup aimé, honnêtement, c'est ça, je l'ai préféré au tome 2. Puis c'est vraiment le genre de livre entre genre deux gros bouquins. C'est genre parfait, super court, c'est drôle, c'est sans prise de tête. Bref, moi je trouve que c'est super divertissant. Je lui ai donné un 3 sur 5 parce que c'est pas le genre de livre que je relirais. C'est juste que c'est le genre de livre que je lis quand je sais pas quoi lire. Et pour vous dire, bah je le dirais, le tome 3, parce que bah, c'est juste une série que j'aime bien. C'est sans plus, mais c'est cool. Je vous ai dit en début de vidéo que j'avais lu des briques, et effectivement, j'en ai lu 2. Et la première, c'est City of Gods and Monsters, tome 1. Et ouais, c'est un gros. C'est écrit correctement, j'avoue, c'est pas pire. Mais c'est... Attends, il y a combien de pages? Il y a 730 pages. C'est long, là. C'est 730 pages, c'est long. Mais j'ai bien aimé. Ici, on est dans une fantaisie urbaine. Et si vous avez aimé la série Crescent City par Sarah J. Maas, allez-y. C'est pas le dupe parfait, mais il y a des vibes très similaires là-dedans. C'était cool, je lui ai donné un 3 sur 5 parce que je pense qu'il y a du potentiel pour le reste de la série. Me semble qu'il y a 4 tomes en ce moment, je suis pas certaine, faudrait que je vérifie. Dans ce livre-là, on va suivre Lorraine qui, en fait, elle se fait chasser par des méchants. On sait pas trop c'est qui ces méchants-là, mais elle se fait chasser et il y a un certain monsieur qui lui vient en aide. Ce certain monsieur, il s'appelle Darien et il est là en mode « Tu sais quoi? T'es en danger, je vais t'aider, viens habiter chez moi. » J'avoue que cette partie-là du début, ça va super vite et j'étais genre « Pourquoi tu veux l'aider? » Genre, je sais pas, genre, dès le début, je sais pas si vous l'avez lu, mais dès le début, je comprenais pas pourquoi ces raisons. Alors oui, c'est charitable, mais je sais pas. J'étais genre « Ok, t'as pas... Ok, ok. » T'as Lorraine qui va donc habiter chez Darien. Darien, en fait, il habite pas tout seul, il habite avec toute une bande d'autres amis, je dirais. En fait, il faut savoir que Darien, il est genre le chef d'un groupe dans le monde. Le Magic System, il est quand même assez intéressant, mais lui, c'est ça, il fait partie d'un groupe de chasseurs un peu. C'est genre le chef. Il est genre super badass, super fort, tout ce que vous voulez. Voilà. Le Shadow Daddy que vous cherchez dans chaque livre, il est là. Ok, Darien, c'est un Shadow Daddy. Je préfère le dire. Puis s'ensuit pas mal de péripéties de oh, on réessaye de la tuer, on essaye de découvrir pourquoi on essaye de la tuer, qui essaie de la tuer, pourquoi on essaye de la tuer. C'est un petit peu ça, genre le plot du livre. Puis autour de ce plot-là, on va avoir Lorraine et Darien qui apprennent à se connaître. Au début, c'est pas que lui, il est méchant envers elle, mais tu sais, il est pas très agréable. Il veut essayer de garder les limites avec elle. Sauf qu'au fur et à mesure, à l'usure, bah, tu sais, ses barrières, elles vont se baisser et il va comprendre que Lorraine, bah, elle est quand même cool comme personne. Ouais. C'est ça, je trouve qu'il était un peu long pour pas grand chose. C'est pour ça que je pense que j'ai baissé ma note à un 3 sur 5, ça aurait pu être un 4 sur 5, mais je pense que vous pourrez trouver votre plaisir dedans. Pendant qu'on est avec les briques, je vais enchaîner en fait avec le deuxième énorme livre que j'ai lu et c'est When the Mood Hatched. Encore une fois, c'est quoi le principe de faire des livres aussi gros? Lui, je pense, on dirait qu'il est énorme, mais il n'y a pas tellement de pages, on s'entend, il y a 690 pages. Encore une fois, c'est un peu beaucoup. Oui, lui est plus petit, on a quand même une mise en page qui est assez simple. Je l'ai vraiment tordu le livre, pardon. Il est gros, mais c'est pas non plus la plus grosse brique, la plus ennuyante à lire. Mais disons que, est-ce que ça a besoin d'être aussi long? Celui-là, pour le coup, je l'ai pas noté. Je pense que je lui laisse le bénéfice du doute.
Dans le sens où, évidemment, je ne l'ai pas noté, c'est pas un coup de cœur et c'est pas non plus une grosse déception. C'est juste que je pense qu'il a le potentiel de, ouais, de progresser et de vraiment que ça soit super pour le tome 2. Au niveau des avis négatifs, c'est que le world building dans ce livre-là est super bien développé, mais alors au niveau de la description, soit tu t'endors, soit tu as une migraine, soit je sais pas, soit tu retiens si c'est trop fort. Mais autant vous dire que les, je pense, 200, 300 premières pages, puis c'est long, hein, 300 pages. Ok, c'est long là. Pour une fantasy, tome 1, quand tu connais 0 du monde, c'est super long. Et vraiment 300 pages de description. À la fin, ok, t'as un petit rush, ça devient intéressant, mais le début, pour vous dire, ouais, c'est pas le truc le plus trippant. Pour vous la faire très très courte, on suit Rave qui en fait se fait kidnapper et elle finit en prison. Et vraiment, elle est en prison pour 2 jours et 2 jours après, disons que bah c'est la mort. Voilà, on lui laisse 10 jours de petits doutes, mais 2 jours après, elle se fait décapiter devant tout le monde. Et en fait, elle se fait sauver. Elle se fait sauver par un certain Khan. Et Khan, bah, c'est un petit peu le roi d'un territoire un tout petit peu plus loin de où Rave habite. Il faut savoir que Khan, lui, il a un dragon. Donc en fait, le dragon, il va juste aller chercher Rave, là, le jour où elle va se faire... voilà. Et en fait, Khan, qu'est-ce que ça fait du sens? Khan, il va faire semblant que son dragon avait très faim et que du coup, il s'est dit, on va manger Rave. C'est pas ça qui s'est passé. Oui, le dragon de Cannes a pris Rave, mais en fait pour l'emmener sur le territoire de Cannes, pour la sauver. Ça c'est le plot. Ok, écoutez-moi bien, ça c'est le plot. De tout le livre, ok, je pense que quand j'y repense, j'ai pas aimé Rave. C'était pas la meilleure protagoniste. Elle était pas super agréable. Sa manière de voir les choses était pas assez ouverte. Elle était trop genre... Est-ce que ça fait du sens ce que je dis? Rave, elle se retrouve dans ce nouveau territoire entourée de gens qu'elle ne connaît pas parce que Khan, il lui explique pas pourquoi il l'a kidnappé, entre guillemets. Il y a vraiment un énorme secret autour de ça, de pourquoi Khan a kidnappé Rave. On va l'apprendre bien sûr au fil du livre, bien que ça arrive un petit peu trop longtemps après le début du livre à mon goût. Parce que Rave aussi, elle est là en mode « What the fuck? Pourquoi tu m'as pas laissé mourir ?» Puis elle veut retourner à sa maison. Donc, voilà. Bref, c'est ça l'histoire. J'avoue que quand j'y repense comme ça, c'était pas le meilleur. C'est pas le meilleur. Et il est pitché étant « Ouais, si vous avez aimé Fourth Wing, allez voir ça. » Non. Si vous avez aimé Fourth Wing et que vous n'êtes pas tellement habitué d'habitude à la fantasy, n'allez pas sur ça. On a plein d'éléments qui ressemblent à Fourth Wing. C'est totalement différent. Donc moi je le conseille pas tellement. Ouais, grave, je le conseille pas tellement. Ensuite, on va passer aux romances que j'ai lues. Une romance beaucoup plus genre fluffy. J'ai lu Next of Kin de Hannah Bonham Young. J'avais lu Out on a Limb au mois de septembre, je pense, et j'avais adoré. J'avais adoré Out on a Limb. Donc je me suis mis un petit goal de découvrir les autres livres de cette autrice. Et donc ce mois-ci, j'ai pris Next of Kin et c'était aussi une très belle surprise. Je l'ai moins bien aimé, mais j'ai tout de même beaucoup apprécié ma lecture. Je l'ai lu vraiment en 2 jours. On suit Chloé et en fait Chloé, elle découvre un beau matin qu'elle vient d'avoir une petite sœur. En gros, la maman de Chloé, elle n'est pas en capacité d'élever sa fille et donc elle demande à Chloé d'adopter sa sœur. Et donc Chloé le fait. Elle se retrouve donc avec un enfant à charge, un bébé. Chloé est quand même assez jeune, elle n'était pas du tout prête à ça, mais elle accepte volontiers. Sauf que tout le dossier, voyez, d'adoption, etc., c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Et il y a plusieurs critères auxquels elle doit respecter afin d'avoir la garde de sa petite sœur. Et un de ces critères-là, ça va être le critère financier. Le centre qui s'occupe des adoptions, les services sociaux, ils ont un programme, ils ont mis en place un programme où en gros ça va être 2 nouveaux parents qui se retrouvent ensemble, ils font un partenariat pour s'aider
dépendamment des besoins. Dans ce cas-ci, Chloé, elle a donc un besoin financier parce qu'elle n'arrive pas à cocher cette case-là. Et d'un autre côté, on va avoir un autre monsieur qui, lui, pour le coup, n'arrive pas à cocher la case appartement, lieu de vie. Ce monsieur, il s'appelle Warren et pour le coup, lui, il a à charge son petit frère qui est beaucoup plus, qui n'est pas un bébé, il doit avoir, je pense, 15 ans. Puis lui aussi, il est sur un dossier d'adoption, mais on lui a dit non, désolé gars, ça va pas fonctionner parce que tu as un appartement trop petit pour les critères d'un ado de 15 ans. Donc en fait, Chloé et Warren, ils vont donc se retrouver en partenariat. Warren et son petit frère vont venir habiter chez Chloé et s'ensuit donc cette nouvelle relation. On va avoir tout ce qui est proximity parce que Chloé et Warren, ils habitent dans la même maison maintenant. Warren, au début, il est genre... Chloé, t'es bien mignonne de m'accueillir chez toi, mais on va juste rester genre des inconnus qui se disent bonjour le matin. Mais sans plus, on va pas devenir amis. C'est un Grumpy Sunshine. Mais c'est ça, elle était super genre enjouée de ce nouveau partenariat. Tu sais, elle voulait super bien l'accueillir. Lui, il est pas du tout réceptif. Mais au fur et à mesure, elle va l'avoir à l'usure. Et s'ensuit un petit peu cette relation entre les deux. Donc bref, j'ai trouvé que c'était super touchant. C'était très divertissant. Ça allait super vite. C'était cute. J'ai beaucoup aimé. J'ai tellement hâte de lire d'autres livres de cette autrice parce qu'à chaque fois, elle parle de sujets super intéressants, elle en parle super bien à mon avis. Donc à chaque fois, c'est des super surprises pour moi, ces livres. Donc j'ai juste vraiment hâte de découvrir. Je vous conseille quand même de commencer par Out on a Limb et après de continuer avec la série Next parce que Out on a Limb, c'est vraiment le meilleur. Mais ouais, je vous conseille vraiment. Puis j'aime trop les couvertures comme ça, genre... Moi j'adore, j'adore. Voilà. Et on finit avec le dernier livre de ce bilan et ça va être Just for the Summer de Abby Jiménez. Est-ce que je vous ai déjà dit assez que j'adore Abby Jiménez? Je vous le redis, j'adore Abby Jiménez. C'est une super autrice de romance. Elle est super cool. Et pour le coup, ce livre-là, il n'est pas passé par la trappe. Il est super cool. Le plot, ça va être Justin qui écrit un petit texte sur Reddit. Il explique qu'à chaque fois qu'il est en couple et que le couple cesse, et la fille avec qui il était finit par trouver son âme sœur. Donc il écrit ça sur Reddit en mode lol, est-ce que je suis seule? Puis il y a une certaine Emma qui voit le message et qui est là en mode same. Il commence à parler parce que les copines d'Emma sont genre hahaha, chat avec lui, ça peut être fun. Donc ils commencent à parler, ils vont s'appeler, ils se vidéo call, bref, ils commencent à apprendre à se connaître en mode ah toi aussi t'as un peu ce malheur au-dessus de ta tête qui te suit où tu sais que tu trouveras jamais ton âme sœur mais que ton ex trouvera son âme sœur juste après que tu sois allé avec lui. En fait, Emma, elle a la particularité de travailler dans les hôpitaux, mais en fait, elle fait des missions de genre 6 mois, dépendant de ce qu'elle choisit. Puis, avec son amie, elles choisissent à chaque fois le lieu qu'elle veut être. Et là, Emma, elle est genre, tu sais quoi? Je pense que pour 6 mois, je vais aller dans la même ville où Justin est. Pour le coup, et c'est ça que j'avais oublié de préciser, la force de Abby Jiménez, c'est qu'elle écrit des book boyfriends comme vous n'avez jamais vu des book boyfriends. Vraiment, je rêve de vivre ça. Genre, vraiment, elle est trop forte. Justin, il était mais tellement cute. Genre, ouais. Genre, vous voyez, il y a un temps, à la mode, c'était les bad boys. Je trouve que maintenant, c'est plus les bad boys. C'est les good boys à la mode. Parce que les good boys, ils font le même effet que les bad boys, voire plus. J'étais très contente de lire ce livre-là. J'avoue que j'aurais voulu le lire plus en été parce que c'est un livre d'été. Je l'ai lu en octobre et c'est pas grave. J'ai quand même beaucoup apprécié. J'ai très hâte d'en lire plus de cette madame parce qu'à chaque fois, je me dis mais comment elle fait? Comment elle fait pour penser à ça? Parce que vraiment, moi, j'en reste bouche bée et à chaque fois, c'est des super réussites. Donc ouais, Just for the Summer, je vous le conseille, ça va être un 4 sur 5 pour moi. Et c'était tout pour ce bilan lecture du mois d'octobre. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres-là, qu'est-ce que vous avez lu pendant le mois d'octobre, je serais super intéressée. Sur ce, bonne journée, bon appétit, bonne nuit, bonne étude, tout ce que vous voulez, où que vous soyez. Puis je vous dis à la prochaine fois pour une autre vidéo. Bye!